Allez, c'est parti. On va faire une espèce de fenêtre modale. Donc, c'est un truc qui est vraiment récurrent. C'est pour ça que je vous le fais faire et ça va nous permettre d'utiliser ces propriétés position. Donc là, pour le moment, j'ai un body avec un paragraphe. Donc, ce paragraphe, je vais peut-être le mettre dans un main. Hop là, histoire de pouvoir le fermer, ne serait-ce que ça. Donc là, j'ai un body avec juste un main et dedans, il y a un gros texte. L'idée, c'est de faire une fenêtre modale qui va passer par-dessus, avec un bouton qui permet de fermer, qui sera en position absolue par rapport à son parent, qui sera lui en relatif. Ok ? Donc moi, au niveau du HTML, je vais déjà créer une div modale qui va contenir la totalité de ma fenêtre modale. Ça vous va ? Derrière, je vais créer une div qui aura comme propriété modal overlay. Overlay, en anglais, ça veut dire superposition. Ouais. Ouais, je vais streamer. Toc. Faut que je me remette dedans. Voilà. Et que je partage les écrans. Non, regardez ma technique. Après, c'est pas la technique universelle, hein. Tout ce que je vous montre, c'est des propositions, hein. Celle-là, elle fonctionne. Donc là, cette div overlay va avoir... modal overlay, c'est juste une div qui, elle, va assombrir. D'accord ? Va assombrir le fond de l'écran. Donc, vous voyez le principe, hein. En gros, ça va faire une couche de superposition par-dessus la totalité du paragraphe. Pour le moment, si j'ouvre mon rendu, j'ai juste mon paragraphe. Si j'ouvre mon rendu, ok, j'ai juste un gros paragraphe, un gros pavé de paragraphe. On s'en fiche ce qu'il y a dedans, ça pourrait être n'importe quoi, hein. Ça pourrait être un vrai site construit, ça marcherait pareil. Donc j'ai cette div overlay. Cette div overlay, j'ai réfléchi déjà en amont comment je vais faire le CSS. Et bien celle-là, elle sera en position fixe et elle couvrira la totalité de l'écran. D'accord ? Et elle aura un background color avec un noir légèrement transparent. Ok ? Derrière, je vais faire une div qui va s'appeler modal. Je sais pas, je vais mettre body ou body. Allez hop. Modal content. Voilà. Le contenu du modal. Donc ça va être une div qui va avoir une largeur, mettons, de 600 pixels et qui sera centrée. Ok ? Dedans, je vais faire une première div qui va s'appeler modal close. Ça va être juste un bouton qui va permettre de fermer la fenêtre modale en JavaScript. Ouais. Je coupe une question, mais moi, il y a certains sites où il y a des cookies, et justement, ça fait un overlay gris, et on ne peut pas cliquer quand on n'a pas accepté les cookies. Est-ce que c'est la même chose ? Tu peux le faire comme ça. Après, c'est généré en JavaScript parce que sinon, tu le défonces très rapidement en HTML. Hein. Il suffit de faire un display none et ça ne s'affiche pas. Mais derrière, lui, il vérifie. Si le mec ils font juste une fenêtre comme ça, oui, c'est le même principe. Sauf qu'après, il vérifie que tu modifies pas des choses dessus. Mais c'est le même principe. Okay. L'idée, comme cette fenêtre elle par-dessus, tout ce qui est derrière, on ne peut pas y accéder. Hein. Ouais. D'accord ? Vu que c'est une fenêtre qui est par-dessus, donc c'est un calque par-dessus, une espèce de protection cellophane par-dessus, quoi. Donc là, j'ai mon modal close, je vais juste mettre un X à l'intérieur. Voilà. Pour afficher une croix, quoi, grosso modo. Je pourrais le faire autrement, mais je le fais avec un X pour le moment. Ensuite, dedans, je vais avoir un modal body. Modal-body. OK. Là, je vais mettre un H2 titre de la modale. OK. Un petit paragraphe où j'aurai un petit lorem avec pas grand chose dedans. Voilà. Et après, je vais avoir un bouton. Donc, un lien avec une classe bouton. D'accord ? Comme c'est un bouton qui doit avoir à peu près la même classe de partout, enfin la même gueule dans tout le site, je ne fais pas modal-bouton, je fais juste bouton. Comme ça, il a la même gueule. Dès que j'aurai mon composant bouton, ils auront la même gueule, que ce soit dans le modal ou dans le site. Vous me suivez ? Donc là, je vais juste mettre pas de href parce que je m'en fiche, donc je vais mettre un dièse. Et je vais mettre ici OK, peu importe. Donc là, pour le moment, j'ai mis toutes mes, j'ai créé mon HTML. Donc si je retourne dans le front, il apparaît à la fin, ce HTML. C'est logique. Maintenant, avec le CSS, je vais faire cette mise en forme. Donc le premier truc que je vais faire,
c'est que je vais faire modal, hop, point modal overlay. Alors je vais enlever GitHub Copilot parce qu'il va tout me faire sinon. Yep, on va le mettre en plein écran. Ici je vais lui dire comment je fais pour le faire taire ce garçon. Avant c'était simple, ils ont changé disable completion. Ok. Donc là j'ai modal overlay, ça veut dire que là c'est le calque qui va passer par-dessus le reste. Donc je vais le mettre en position fixe. Position fixe, comme ça il est fixe par rapport à l'écran et il sera à 0 en haut, ok, à 0 en bas, ok, il sera à droite à 0, oups, et à gauche, eh ben, c'est pas rendu le 2 janvier, hein, à 0. Donc là, normalement, il prend la totalité de la fenêtre et comme tout le reste n'y a pas de position, il sera par-dessus tout mon paragraphe. Donc là, je vais quand même lui mettre un background color, histoire que ça opacifie les choses. Donc je vais faire un background color avec un RGBA 0, 0, 0 et 0,8 d'opacité. Ça vous va là? Donc si je retourne dessus, maintenant, effectivement, peu importe, j'ai toujours cet overlay, ce truc, cette surcouche, ce rideau qui est par-dessus la totalité de mon écran. Donc si je vérifie en inspectant, je vais dans Modal Overlay et on voit que ça prend la totalité des choses. Si je change, par exemple si je mets top 10 pixels, vous voyez que j'ai 10 pixels qui restent transparents. C'est bon pour ça, pour tout le monde? Donc là je l'ai mis en fixe. Comme ça, je suis sûr que ça prend la totalité de mon écran. C'est bon pour ça? Ok. Deuxième étape, si je regarde mon HTML, donc je vais séparer ça en deux. Toc, histoire d'avoir le HTML de l'autre côté. J'ai cette classe, c'est ça qui est géré. Il me reste à faire le modal content. Donc le modal content, lui, il va être en position relative pour être la référence du contenu. Et le modal close, lui, il va être en position absolue pour pouvoir se positionner par rapport à ce modal content. Vous me suivez? Ou pas? Bon, écoute. Kin dit mot consent. Ok. Modal-content. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais lui faire une largeur définie. Donc, je vais lui mettre une largeur à 600 pixels, mettons. Je vais lui mettre un background color, histoire qu'on voit quelque chose. Donc, je vais le mettre à blanc, mettons. Donc là, si j'y vais... Hop, il n'y a rien qui se passe. Qu'est-ce que j'ai fait? Non, c'est bon. Il n'y a pas de contenu à l'intérieur. Si, il est où? On va aller voir ce qui se trame. Pourquoi j'ai pas de background color qui se met en place? Je sais pas où il est. Je vais mettre background color. Ok. Tiret color. Celui-là, je peux aussi le mettre en position fixe d'ailleurs, pour qu'il passe par-dessus l'autre. Vous êtes d'accord? Donc je vais remettre aussi une position fixe pour celui-là. Et celui-là, je vais le mettre top de point 20 pixels, mettons. Comme ça, il sera à 20 pixels du haut. Donc là, déjà, il apparaît. Le fait qu'il soit en position fixe fait en sorte qu'il apparaît. S'il n'était pas en position fixe, il aurait été par-dessous l'overlay, donc on ne le voyait pas tout à l'heure. D'accord? Vous me suivez? C'est pour ça que tout à l'heure, je ne le voyais pas. Donc, je vais faire quelques petits réglages. Ici, je vais mettre un border radius, mettons, à 10 pixels pour que ça arrondisse un peu les angles. Je vais lui mettre un padding, histoire que le texte ne soit pas collé. Donc, je vais lui mettre un REM, très bien. Donc là, hop, ça me fait mon padding. Donc là, déjà, il commence à prendre forme. Maintenant, je vais le centrer. Pour le centrer, comme il a une largeur fixe, si je lui mets des margins à droite en automatique et des margins à gauche en automatique, normalement, ça devrait le centrer. Alors, ça ne le centre pas pour la... Ah oui, je sais pourquoi ça ne le centre pas. Si j'inspecte... 1970, c'est celui-là l'overlay. Pourquoi? Parce que mon modal content, ici, il fait 100%, mais son parent n'est pas défini. C'est-à-dire qu'en gros, j'ai un problème, je le centre avec des marges auto, mais comme il fait 600 pixels, parce qu'il est le côté position fixe fait en sorte que ça va enlever le 100% de largeur.
D'accord? Vous me suivez? Donc là, j'ai pas vraiment tant de solutions. Il faudrait que je change ma mise en forme pour le faire comme ça. Vous me suivez ou pas? Donc du coup, je vais changer. Je vais le faire différemment, histoire qu'on... Comment je pourrais faire pour simplifier les choses? J'ai d'autres solutions, mais je ne vais pas vous les montrer. Si je fais right 0 et left... Là, j'essaye, hein, j'expérimente. Top, 20 pixels, 0 right. Ça me le met où ce truc? Il est là et... Tiens. Je vais enlever la largeur. Pourquoi il me l'a enlevé? Je suis bien à 20, 0, 0, padding AREM, border radius, background color. Alors, model content. Je vais juste regarder où il est. Hein. Il est là, on est bon. Juste lui mettre un Z index pour vérifier. Ça change rien du tout, je sais pas pourquoi. Moi, alors de toute façon, je veux pas le faire comme ça. On va enlever ça, tac. Et je vais changer le HTML du coup. Je vais refaire une autre couche. Mais c'est bizarre mon truc, la position fixe, j'en ai pas forcément besoin normalement. Si je mets je vais juste réfléchir parce que je sais pas pourquoi il me fait flip comme ça. Parce qu'on est le 2 janvier, mettons. Ça change rien. Ah, c'est parce que j'ai enlevé la largeur. Ok. Ok, et si je le remets en fixe, qu'est-ce que j'ai? Fixed. C'est pas ce que j'avais tout à l'heure comme truc là? Qu'est-ce que j'ai comme erreur? Est-ce que vous arrivez à voir ou pas? C'est juste que mon serveur marchait pas en fait. Hein. Je me disais que c'était bizarre. Donc là, je vais remettre en auto et je vais réessayer avec top right 0 et left 0. Voilà, ça le centre. Ok. Donc là, je l'ai mis en fixe et je lui ai bien dit que ça commençait d'ici jusqu'ici, mais à droite 0 et à left 0. Vous êtes d'accord? Et après, je lui dis, tu as une largeur de 60 et après, tu mets des marges automatiques. C'est bon pour le principe? Je ne sais pas pourquoi ça ne marchait pas, c'était juste à cause du live server, je pense. Hein. Le problème, c'est que ce modal contact, vous voyez, il est en position fixe. Donc, comment je vais pouvoir faire pour faire celui-là en relatif? Je ne peux pas mettre 2 fois la même position. Donc là, je vais être obligé de changer ma mise en forme. Mon CSS. Enfin, mon HTML, pardon. Wow, je n'ai pas rendu. Hein. Ce que je peux faire peut-être, c'est mon modal body. Le X, le mettre à l'intérieur du modal body. Ok? Comme ça, je ne me fais pas flic. Ma référence, ça sera le modal body. On va faire ça. Ok? Donc, le padding, je vais l'enlever parce que le padding, je le mettrai sur le body. Vous me suivez? Donc là, hop, j'ai plus de padding, mais du coup, ma référence, ça va être le body. C'est au niveau du body que je mettrai le padding. Bon, hop, est-ce que c'est la meilleure technique? Je ne suis pas sûr. Hein. Là, je vais faire modal content et je rajoute modal body. Vous voyez que je mets toutes les classes pour savoir qui est à l'intérieur de qui. Rien qu'en lisant le CSS. J'en ai pas besoin pour que ça marche. On est d'accord. Mais moi, ça me permet de visualiser où c'est foutu. Comment c'est foutu mon HTML? Rien qu'en voyant le CSS. C'est bon? Donc là, je vais effectivement rajouter un padding de 1 REM. Donc en toute logique, je vais avoir effectivement mon padding. Derrière, je vais dire que c'est une position hop, relative pour que ça soit la référence de mon futur X. D'accord? Donc là, j'ai juste ça à faire, grosso modo, pour le body. C'est bon? Je m'occupe maintenant. Donc là, c'est un peu long, hein, mais je vais faire rajouter encore le point modal close. Je suis d'accord, c'est un peu long. Mais ça me permet, vous au début... Oui, puis ça vous permet, vous, de voir comment faire. C'est vrai que quand vous aurez un peu plus d'expérience, vous pouvez en zapper quelques-uns. Mais en fait, vous verrez qu'en CSS, en SAS, pardon, pas en CSS, ça va vous générer ce genre de classe. Donc, tant qu'à faire, autant commencer par ce genre de choses. Donc là, ça veut dire que celui-là, il va être en position absolue.
S'il est en position absolue, je vais le mettre à top, mettons 10 pixels, d'accord? Pour qu'il soit en haut à 10 pixels et à gauche, à 10 pixels de la gauche de la référence. Donc là, normalement, ma croix, alors gauche, je me suis trompé parce que c'est droite, ok, c'est à droite et c'est ce côté-là que je veux que ça soit, et là, c'est bon, j'ai ma petite croix qui est positionnée correctement. Je vais la mettre en forme, cette petite croix, donc je vais faire en sorte qu'il y ait un petit rond autour, histoire qu'elle soit plus visible. Donc là, je vais lui faire une background color à black, mettons, une couleur de texte à blanc. Ok, donc là, c'est pas très glorieux pour le moment, parce qu'il va falloir que je lui donne une hauteur et une largeur, pour que ça soit vraiment carré. W32, donc une largeur de 32 et une hauteur de 32 pixels. Donc là, normalement, ça fait quelque chose de carré. C'est bon? Ok. Ce que je vais rajouter, je vais lui rajouter un border radius à 50% pour que ça fasse quelque chose de très rond. Ok. Je vais centrer le texte dedans, le X. Comment je fais pour centrer le texte? Vous avez une idée ou pas? Text align center, ok. Donc ça me centre bien le texte au milieu. Ok, mais verticalement, comment je fais maintenant? Voilà, je vous en ai parlé tout à l'heure. J'ai une boîte qui fait 32 par 32. Et bien, si j'ai une hauteur de ligne qui fait 32, mon X sera centré au niveau vertical. Donc là, je vais lui dire line height, donc hauteur de ligne, à 32 pixels. Et là, ça me le centre bien. C'était juste pour vous montrer ça, hein, d'accord? Bon, c'est un lien, non, c'est une div. Je vais rajouter, pour que l'utilisateur sache que c'est ClickLab, un curseur, donc un curseur à pointeur. Comme ça, quand je passe dessus, je vois que j'ai une petite main ça veut dire que c'est cliquable. Ok? Je peux faire un petit hover, donc je vais rajouter un petit truc, histoire de vous montrer 2-3 petites choses. Donc là, j'ai un border radius à 50%. Je vais peut-être rajouter une petite bordure. Cette bordure, je vais lui faire, mettons, 2 pixels de large, en solide, c'est-à-dire un trait plein, et après black. Là, ça va absolument rien changer, parce que je me rajoute, ah si, ça me rajoute mes 2 pixels, d'accord? Donc là, je pourrais faire une hauteur de ligne de 34. Alors, est-ce que j'ai le bootstrap? J'ai quoi comme truc? C'est une div. 34 pixels. Ça me le sent. Ah non, 30, parce que ça me la compte en même temps. 30 pixels. Pourquoi? Parce que comme j'ai une box sizing border box, finalement le contenu sans la bordure va faire 30 pixels. Vous me suivez? Donc du coup, là je suis bon, je suis centré, je suppose. Non, puisque j'ai mis 2, donc c'est 28, pardon. Je crois que j'ai mis 1 pixel. Donc là je suis centré. Maintenant, quand je vais aller à over là-dessus, quand je vais passer par-dessus, 2 points over, je vais tout simplement mettre un background color à blanc et un texte à noir. Comme ça, ça inversera, il me restera juste la bordure. Vous me suivez ou pas? Donc là, je vais faire background color white et puis color black. Donc là, maintenant, quand je passe dessus, vous voyez que ça change directement la mise en forme de ma petite croix. Alors ça change de manière un peu brutale quand même. Je vais ajouter une petite propriété qu'on n'a pas encore vue, qui s'appelle transition, qui permet de changer, de faire une transition entre 2 états. Donc au lieu que ça soit brutal, que ça soit instantané, on va pouvoir lui donner une durée, éventuellement une courbe. Donc la transition, je vais lui dire pour tous les éléments, all, c'est-à-dire toutes les propriétés. D'accord? Là, je pourrais juste changer la propriété color ou background color, mais je vais décider que pour toutes les propriétés, ça va être pris en compte, cette transition. Ensuite, je vais lui donner le temps, donc je vais mettre 0,5 secondes, mettons. Et après, je lui mets une courbe. La courbe, c'est est-ce que ça se passe de manière linéaire ou est-ce que ça va accélérer au début et ralentir à la fin et ainsi de suite. C'est ce genre de choses. Ça vous parle, ça? Donc là, je vais utiliser is. Donc quand je passe dessus, vous voyez que maintenant, ça change de manière un peu moins brutale. Ça vous va? Donc j'étais obligé de rajouter la bordure
pour avoir toujours la même hauteur. Donc je l'ai rajouté aussi dans la version qui est complètement noire. Sinon, ça m'aurait changé les hauteurs de boîte. Ce qui était ça aurait été un peu dégueulasse. Case, ça correspond à quoi exactement? Case. Où ça? Ce que tu as écrit à la fin. Is. Ah, is, pardon. Is, c'est une courbe en fait. Au lieu, normalement c'est linéaire. C'est-à-dire que ça va passer de manière linéaire de noir à blanc. Là, ça va commencer par être légère, ça va être noir pendant un petit peu de temps, ça va accélérer pour passer à blanc et ça va mettre un peu de temps pour arriver au blanc complet. Donc en gros, au lieu que ça soit... Ça donne une espèce de dynamique quelque part. Je sais pas comment vous expliquer ça, c'est assez chiant. Il faudrait que je vous montre sur une durée bien plus longue. Je vais vous montrer sur 2 secondes. Je vais mettre linéaire. Ok. Et là, quand je passe dessus, vous voyez que quand je charge ma page d'ailleurs, quand je passe là-dessus, vous voyez qu'il passe de manière régulière du noir au blanc. Après, si tu fais is, normalement, il va passer au noir, du noir à gris assez rapidement. Il va mettre un peu linéaire de manière un peu linéaire pour passer à un gris très clair. Et après, il va ralentir pour passer au blanc pur. Et après, vous avez is in et is out. Ça veut dire qu'il va accélérer au début et après, il va remonter pour is in. Is out, ça veut dire qu'il va aller très vite au début puis ralentir à la fin. C'est des histoires de courbes de dynamique. En règle générale, on met rarement linéaire. C'est vrai que linéaire, on s'en sert plutôt pour les animations. Les vrais keyframes. Bon, peu importe, mais 2 secondes, vous voyez que c'est un peu long. Hein. Donc moi, en général, je mets 0,3. Comme ça, c'est juste, on s'en rend à peine compte, mais il y a quelque chose qui fait que c'est pas de manière instantanée. Ça vous va pour ça? La transition, pourquoi tu ne mets pas sur le hover? Tu vas voir pourquoi sur le hover. Si je le mets sur le hover là ça, tu vois que là, je vais mettre plus lent pour que tu le vois plus, ça va marcher quand tu arrives dessus, tu vois, mais au retour, comme tu n'es plus en hover, ça l'arrête. Donc tu le mets sur l'élément en règle générale. Du coup, comment se fait quand tu recharges la page, on voit le carré se transforme Parce qu'en fait, comme je lui dis qu'il y a un border radius à 50%, il passe par défaut d'un carré à un truc à 50%. Donc là, il est sur toutes les propriétés. Donc moi, je pourrais créer un background color. Ou color, je crois. Je sais pas si... Après, toutes les propriétés ne fonctionnent pas dans cette transition. Je ne sais pas si sur color, ce que ça fait... Est-ce que je peux en mettre 2 à la suite? Non, tu peux pas en mettre 2 à la suite. Il y a une syntaxe. Je crois qu'il faut le faire comme ça. Je sais plus la syntaxe. J'irai voir si je le trouve pas. Background 03 is. Ok. Non, c'est pas ça. Et puis background, de toute façon, si c'est écrit comme ça peut pas marcher. Non, ça marche pas. J'irai regarder la syntaxe, mais je veux finir la correction là-dessus. Je fais ça, puis j'irai voir la syntaxe. Je sais qu'on peut accumuler différentes choses, mais je ne sais plus la syntaxe exacte. Donc là, pour le coup, c'est quasi fini. Il ne me reste plus qu'à faire la mise en forme du bouton, mais j'ai fini mon truc. Hein. D'accord ? Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire une classe BTN, qui là maintenant est un composant à part entière. Cette classe BTN va être en display inline block, vu que c'est un lien. Je suis obligé de le mettre en display inline block si je veux lui donner des propriétés de padding, de border radius et de choses comme ça. Donc je vais faire un padding. Mettons qu'en haut je fasse 1 REM et à gauche et à droite 2 REM. Il va être dégueulasse ce bouton, mais on s'en fout. Je vais faire un border radius à 3 pixels et puis mettons un background color à on va mettre un rouge et puis on va casser un peu ce rouge parce que ça va être dégueulasse. On va faire un rouge clair, peu importe. Ouh, c'est beau. D'accord. Je vais lui mettre un color à white. Ça, je vais mettre un rouge plus dense du coup. Et puis un text decoration à none. Oups.
Ça m'évite de souligner les choses. Donc il est très moche ce bouton, hein, mais le principe est là. On peut réduire un petit peu les trucs, donc 0,5 et 1.2, mettons. Ça ressemble un petit peu plus à un bouton, dirons-nous. Ça vous va? Donc évidemment, je pourrais aussi faire le hover avec la même chose que tout à l'heure. Je vais quand même vous montrer autre chose, parce que là, pour le moment, mon modal il est en haut. C'est souvent, vous allez voir des fenêtres modales qui sont vers le haut. Mais dans ce cas-là, si je veux le centrer verticalement, comment je vais faire? C'est chaud quand même, hein? Parce que si je veux le centrer verticalement, cette fenêtre modale, ici, je lui ai dit top 10 pixels. Bah, je pourrais peut-être lui mettre 50%. Vous êtes d'accord? Donc je serai à 50% du top. Ça ne marche pas. Est-ce que c'est... Ah non, c'est le close. Je me suis trompé. C'est modal content qui doit être à 50%. Donc il se retrouve bien à 50%. Le problème, c'est que vous voyez, il est à 50%, mais il commence ici. Le 50%, c'est là. C'est en haut de la fenêtre modale. Et bien on a une petite technique avec les transformations pour décaler les choses. Donc là, je vais pouvoir rajouter un transform. Et là, transform, on a quelque chose qui va permettre de faire des translations en vertical ou en horizontal. Donc là, je vais lui dire, tu vas me faire un translate en Y de moins 50%. Et là, normalement, c'est pile centré. C'est-à-dire que, qu'est-ce que je lui ai dit? Je lui ai dit, alors là, ça va être dur avec le micro un peu loin, mais on s'en fout. Je lui ai dit, tu me descends à 50%. Ça veut dire que le haut de la fenêtre est à 50% de ma page. Et après, je lui ai dit, tu vas me faire une translation de 50% en Y. Ça veut dire que lui va remonter de la moitié de sa hauteur. Et là, c'est une technique pour centrer en CSS sans le flex. Voilà. Bon, c'est bon. Je me suis un peu embrouillé là-dessus, mais on s'en est sorti quand même. J'arrête tout ça.